Bienvenue sur le sentier du Résinier. Adichas a tots. Je fais partie de l'association des Gascons de Biscarrosse. Et au sein de cette association, on a fait évoluer ce qui développe un petit peu plus le patrimoine et la culture, le gémage, le résinier, les arrosineilles, qui sont là depuis plus de 2000 ans. Chacun des résiniers qui sont avec moi sont des gens qui sont instruits d'une passion et au départ, de par leurs parents et leurs ancêtres, ils ont le devoir de transmettre quelque chose. La visite du sentier du Résinier, d'abord, c'est une présentation où on marche, où c'est qu'on va progresser. C'est comme faire comprendre aux gens, quand même, que cette forêt, s'il est bicentenaire, c'est que les hommes l'ont laissé vivre cette forêt. Mais ils en ont vécu parce qu'ils ont résigné les pères. Ensuite, nous avons un pôle où on explique la récolte des goudrons et résines et gemmes de l'Antiquité jusqu'en 1840. Ensuite, 1840-1950, on a sur place, et encore témoin de ce passé, des gens qui en ont vécu de la résine, un de nos résiniers, et qui lui, il fait valoir la chose suivante. On est passé de l'Antiquité, c'est sûr, à l'époque un peu plus moderne, avec une évolution dans les matériels et surtout dans le captage de la résine. Une lamelle de vin. Et un pot en terre cuite vernie. Alors pourquoi ils ont fait ça par rapport à l'Antiquité? Parce qu'ils ont cherché à récupérer bien sûr un produit beaucoup plus pur. On a eu en 1950. Arrivait la politique de production à tout prix, il fallait produire davantage avec les négatifs aussi de cette production. En l'occurrence, l'acide sulfurique pour faire couler davantage de résine sur les pins. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la résine? Elle est employée dans tous les domaines, à un très haut niveau. Les peintures, les vernis, calfatage, les scotch, les pardras, le chewing-gum, et j'en passe. Ensuite, on fait des démonstrations de gémage comme autrefois. Ils montaient avec des hauteurs impressionnantes sur les fameux piteilles et chasses. Et puis on escaladait et on résinait sommairement l'arbre. Alors seul le poids de l'outil suffit à inciser l'arbre parce que ça pèse énormément. Bonjour, je m'appelle Simone, je suis en vacances ici, nous sommes en famille. C'est très intéressant parce que ça nous replonge dans un temps ancien et puis on voit un petit peu comment ils vivaient, comment ils ont exploité cette forêt, les pins. On se pose toujours des questions par rapport à la résine et c'est vrai que là on a pas mal de réponses. Cette visite est faite par des anciens qui nous transmettent vraiment leur amour de tout ce travail, de toute cette époque. C'est vrai que c'est un côté émouvant parce qu'ils ont eux-mêmes vécu certaines choses. Donc ils ponctuent tout ça avec des anecdotes. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas par rapport au pain. Pourtant à Marseille, en Provence, on en a énormément. Mais il n'y a pas ce genre d'animation, on va dire, d'activité. Dans notre cabane que nous avons aménagée, à l'intérieur, nous avons mis à la disposition des visiteurs pour leur expliquer la vie du résinier. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, le minimum, l'éclairage est minimum, mais enfin, tout ça on explique sur place et puis il faut venir nous voir pour tout ça. Ici à Camargue de Cugne, on accepte tout le monde et tout se finit autour de verre de vin blanc et tout va très bien.